Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du péché. Après avoir regardé ce que je vais vous montrer, la vidéo, est-ce que tu vas penser être dominé encore par le péché, ou bien tu vas prendre tes responsabilités, tu vas prendre une bonne décision pour quitter le péché. Ok, le péché. Quitter le péché. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est le mal. C'est tuer, détruire un être humain, faire du mal, violer, tuer, détruire, violer. Comme on le dit, le voleur ne vient que pour tuer, voler et violer. Tu voles, tu tues. Tout ça, là, ça fait partie du péché. Vol, tricherie, tromperie, tuerie, adorer des autres dieux qui ne sont pas le Seigneur Jésus-Christ. Faire du mal, violer un bébé de 11 ans. Parce que c'est ça, je vais vous montrer. Un bébé de 11 ans. Ces choses-là, si tu n'as jamais vu, tu ne vas pas croire. C'est vraiment, c'est comme, il y a des gens, on voit les gens, souvent tu peux voir une personne. Tu penses que cette personne est normale, mais la personne n'est pas normale. Il y a des gens, mentalement, ils sont fous, ils sont malades. Mentalement. Ok? Donc, après avoir vu ce que je vais te montrer, la vidéo, prends une décision de quitter ce péché. Parce que voici ce que la parole dit ici. Dans Genèse 4, verset 6, le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire de te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Le péché est un monstre tapis à ta porte. Il désire de te dominer, c'est à toi d'en être le maître. Ça veut dire que c'est à toi de prendre une bonne décision. C'est à toi de quitter. Je vais vous montrer ce que ce monsieur a fait. C'est une personne dominée par le péché. Est-ce que tu veux continuer d'être dans le viol, d'être dans le mensonge, d'être dans le tricherie, de violer, de découper les gens? C'est ce que le péché fait. Ok? Après avoir vu tout ce que je vais montrer et tout ce que j'ai dit, prends une décision de quitter le péché. Quitte le péché. Ça ne va pas te faire du bien, parce que si tu restes dedans, la place du péché, c'est l'enfer. Tu vas périr en enfer. Donc, c'est un peu cela. Je vais vous montrer la vidéo. Ok. Cette histoire tragique et pourtant vraie qui s'est déroulée du côté de Saint-Mélima, dans la région du Sud. Un bébé de 11 mois violé par un adulte de 27 ans, aujourd'hui introuvable. Il est pourtant membre de la famille. Emmanuel Pétard, Delphine Fonkou. La petite Alice n'oubliera jamais cette veille de son tout premier anniversaire. À 11 mois, elle vient d'être violée par l'ex-beau-frère de sa maman. Étant gérante dans un bar de la place à Saint-Mélima, la mère d'Alice l'aurait confiée à son bourreau avant d'aller faire la monnaie de 5000 francs CFA pour rembourser le client. C'est alors que le monsieur de 27 ans s'en va avec l'enfant et la maman de retour interroge les voisins. J'appelle encore ma collègue, je la demande même que le gars est parti où avec l'enfant. Il me fait comprendre que le gars, quand il a tourné mon dos pour aller changer l'argent, le gars est d'abord sorti pour aller acheter le bonbon Youpi à l'enfant. Et quand ils sont sortis de la boutique, ils sont encore entrés au bar. Il a demandé si j'étais déjà là. On lui dit que non, elle n'est pas encore arrivée. Et c'est le temps là qu'il est encore ressorti pour aller violer l'enfant. Le bébé est retrouvé par la police derrière une maison et conduite de toute urgence à l'hôpital de district de Saint-Mélima. L'enfant nous a été amené dans un état de fatigue intense. À l'examen physique, justement, on voit dans les organes génitaux externes, on voit un délabrement vaginal qui saigne et une communication entre le vagin et l'anus. L'examen physique. Et l'hymen qui est perforé, ça prouve vraiment qu'il y a eu un acte sexuel. Parce qu'il y a également des traces de sperme à l'intérieur. Bébé Alice, depuis son arrivée dans cette formation sanitaire,
Est-ce au soin intensif? On a essayé de suturer la communication entre le vagin et l'anus. Et on a mis une voie veineuse. Demain, les examens seront faits, notamment un bilan infectieux, une sérologie syphilitique, une sérologie VIH. Et nous allons mettre l'enfant à la nivérapine pour prévenir une quelconque infection VIH. Le violeur a pris la poudre d'escampette. Les médecins signalent que la petite risque de ne plus procréer dans l'avenir. La scène s'est déroulée à San Melima dans la région du Sud, pays organisé. En tout cas, les mamans, faites attention. Dieu nous dit de prier la prière, priez sans cesse. Et ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Ok? Ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Ok? Je vais partager ça là encore. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Voici la petite fille qui est violée ici là. Ok? C'est ça que je voulais vous montrer. La petite fille qui est violée. Il faut vraiment faire attention. Ok, ne faites pas confiance aux gens comme ça. Ne laissez pas vos enfants. Ok, et Dieu nous dit de prier. Prie pour tes enfants. Ne laisse pas tes enfants. Moi, lorsque j'avais accouché là, j'étais fatiguée. 2 jours d'accouchement. Lorsque tu accouches, après 2 jours, tu es toujours fatigué. Mais lorsque les docteurs viennent vérifier l'enfant, je fais l'effort de mettre mes yeux où mon enfant est. Je fais l'effort de regarder ce que le docteur est en train de faire. Ou les gens, parce que c'est pas les docteurs que je connais, c'est les gens qui viennent prendre le sang, faire ceci, cela à l'enfant. Je suis fatiguée, j'ai mal, mais je fais un effort de me tirer puis regarder ce qu'ils sont en train de faire à mon enfant. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Vous voyez ce qui s'est passé. Cette petite, elle est violée. Oh, la voici. Elle est violée. Ok? Faites attention. Faites vraiment attention. Ok? Les femmes, priez. Priez pour votre famille. Ne faites pas confiance. Il y a trop de fous. Il y a des gens qui sont mentalement traumatisés. Ok? Restez tous bénis. Et après avoir vu ce que j'ai montré là, prends une décision de quitter le péché parce que la parole nous dit le péché est comme un monstre tapis à ta porte, il désire te dominer, ok? Et c'est comme ça il te domine pour faire le mal. Restez tous bénis, bye.